Ce qui symbolise pour moi la route du Rhum, c'est que j'ai vu toutes les routes du Rhum partir d'ici. Je suis né donc dans cette ville. J'ai vu toutes les routes du Rhum partir depuis la première. C'est ma première transatlantique en solitaire, avec ce beau catamaran en carbone qui est l'ancien Victorinox. Je recherchais un bateau en début d'année pour participer à la course. Et ça a été une rencontre qui s'est faite avec le propriétaire. Voilà, nous sommes entendus pour que ce bateau, pour la première fois, dispute la course. C'était un petit peu le but aussi à l'origine de la construction de ce catamaran. J'ai la chance aussi de prendre le départ aujourd'hui grâce à des partenaires sans qui rien ne serait possible, parce que c'est un catamaran qui nécessite une mise au point coûteuse. Je voudrais parler en premier lieu de Dominique Jouan, du Quai des Projets, qui a été la première personne à me rejoindre dès le mois d'avril. On a aujourd'hui sur les coques tribord, bâbord, de nombreux membres du Quai des Projets. Nous avons eu la société Gold.fr, des comptoirs nationaux de l'Orse, Ayac et Finaxis, qui nous ont rejoints aussi au mois d'août dernier. Voilà, avec ces 4 partenaires, je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus parés et prêts à prendre un beau départ pour la route du Rhum. Ça a été une semaine riche en enseignements pour moi, parce que je suis parti de Lorient donc le lundi d'avant, avec des conditions de vent très maniables et agréables, un peu comme aujourd'hui, un peu l'été indien en Bretagne. Et puis, arrivé en Irlande, au phare du Fastnet, j'ai commencé ma route retour en descendant la mer Celtique. Et à partir de là, j'ai rencontré des premières conditions de vent fortes, puisque le vent s'est établi à 40 nœuds, avec donc des rafales à 44, 45, 46 nœuds. Ça m'a vite mis dans le bain. Grâce à ça, j'ai peu dormi, par séquence de 45 minutes maximum, voire 30 minutes. J'ai abandonné donc un Solène tout neuf dans la tempête parce qu'une pièce mécanique a bloqué lors de son enroulement et il a été absolument impossible de monter dans le mât pour affaler et descendre cette voile par des conditions que j'avais, puisqu'il y avait des vagues de plus de 6 mètres. Le catamaran partait en surf dans ces vagues-là. Donc là, il a fallu plutôt sécuriser le bateau et moi. J'ai pu revenir en Manche et vers l'Angleterre avec des conditions de nouveau maniables. Et pour finir ce parcours, j'ai rencontré pour la 2e fois des vents supérieurs encore à 40 nœuds. En fait, ça a été un très très bon exercice pour moi parce que je me sens avoir validé quelque chose avec ce bateau entre lui et moi. On s'est rencontrés. Je suis super motivé et surtout j'ai pu valider des exercices que parfois on ne peut pas valider aussi souvent. Des nuits très froides, très humides, de la grosse mer, du vent fort et puis des avaries et surtout s'adapter à la situation, faire un peu fuite par rapport à ma route pour mieux revenir sur un parcours que je m'étais tracé. Mon rôle à bord, c'est de faire en sorte que la traversée se déroule au mieux, que tous les systèmes fonctionnent parfaitement. C'est un bateau qui est fait pour naviguer plutôt en équipage, et donc là, comme Erwan l'utilise en solitaire, on a pas mal de nouveaux systèmes à créer et à faire fonctionner. Donc il y a une partie qui est assez intéressante de ce point de vue-là. L'histoire de ce bateau est assez particulière puisque c'est un bateau qui a peu bougé pendant 5 ans. On a dû faire reconstruire entièrement le mât, changer entièrement le gréement. Du coup, c'est des choses qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais c'est un bateau qui aujourd'hui va sûrement prendre le départ de la route du Rhum et on l'espère arriver jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est très très positif et c'est très, très formateur pour la suite. J'ai rencontré Erwan en fait grâce à une connaissance commune qui est Vincent Leroux, qui est le gréeur du bateau. Qui nous a mis en contact et on s'est tout de suite apprécié puisqu'on a des notions sur le partage et sur des notions de la voile en commun. On s'est bien entendu et on arrive à fonctionner ensemble pour que le bateau traverse le mieux possible l'Atlantique.
messieurs, pour le baptême d'un voilier, grand moment dans la carrière d'un marin, déjà prendre le départ de la Rodéon destination Guadeloupe, c'est une victoire. Et baptiser un voilier qui va au Saint-Pierre comme cet après-midi sur 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bien voilà, Idriss est enfin arrivé sur le bateau aujourd'hui. Je l'attendais depuis longtemps parce que c'est en mer que j'ai découvert Idriss. Ma première rencontre avec Idriss, elle s'est faite au milieu de l'Atlantique alors qu'il ne le savait pas. Mais je lisais son livre « Libérez votre cerveau » qui m'a énormément percuté. Et puis je l'ai rencontré par inadvertance l'année suivante lors d'un rendez-vous extra-maritime, on pourrait dire. Et puis je l'ai rappelé ensuite au mois de mars cette année pour lui demander d'être mon parrain. Et puis après, peut-être qu'il va t'expliquer la suite. Mais voilà, Idriss est enfin sur mon bateau. Je suis super content parce que c'est là, encore une fois, que je l'ai rencontré. C'est là qu'il a du sens. Et voilà, je suis très très heureux qu'il soit avec moi ici. Moi, je suis incroyablement ému parce que bon, Erwan, c'est un héros pour moi, un grand skipper. Et véritablement, la fondation que j'ai créée, Bioniria, c'était pour qu'un jour les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole sur leur territoire. Qu'un jour les chefs d'État soient plus heureux de la découverte d'un nouveau dauphin, d'une nouvelle étoile de mer ou d'un nouveau type de corail ou même d'une nouvelle éponge que de trouver du pétrole. La mer, c'est notre bibliothèque commune. Il y a des solutions incroyables dans ces océans, des solutions pour l'architecture, pour l'énergie, pour la médecine. On a récemment découvert un nouveau ciment osseux en s'inspirant des coraux. Et donc, plus on attire l'attention du monde sur la mer, plus on sauve la planète entière, puisque les océans sont notre avenir. Cette fondation Bioniria, je l'ai créée pour ça. Et à peine un an après qu'elle soit créée, eh bien, Erwan arrive et décide de porter mes couleurs. Gold.fr pour Bioniria, pour moi c'est vraiment un cadeau du ciel et de la mer. Alors je te souhaite vraiment bon vent et bonne mer, Frangin, parce que je suis vraiment trop ému pour dire quoi que ce soit d'autre. Merci frère de la nature, frère de la vie et frère du cœur. Ce qui m'a séduit, c'est déjà l'histoire de l'homme. Et puis j'ai tout de suite fait le parallèle en fait entre son projet et les créateurs d'entreprises que Quai des Projets accompagne tout le long de l'année. Donc ce que j'ai proposé, ce que je lui ai proposé, c'est que moi, ma société n'avait pas forcément le budget communication donc qui correspondait au projet d'Erwan. Et donc l'union fait la force. Et j'ai proposé en fait aux 50 chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui adhérents à Quai des Projets de mutualiser les coûts. Et donc ce qui nous a permis de récolter une somme non négligeable et ce qui permet aujourd'hui à Erwan de prendre le départ, la route du Rhum. C'est magnifique, un vrai stade nautique. Les remparts tout à l'heure noirs de monde, les quais noirs de monde, les écluses, les gens qui chantent, ces petits Guanadu, les pavillons bretons, ma région préférée de toute la planète. Ces gens magnifiques qui nous aident, nous supportent, nous transmettent leurs émotions. Écoute, moi j'avais déjà passé des écluses dans des équipes techniques à la place des autres. J'ai toujours rêvé de ça, voilà, on y est, maintenant vivement demain et vivement la procédure de départ et le coup de canon et puis qu'on aille vraiment au large
le plus longtemps possible. On y va. C'est parti, c'est parti.